Do you trust me? I hope so. So, whom do you trust? You fully trust in Jehovah, Jesus, and the faithful slave. Proverbs 14:15 says, "The naive person believes every word, but the shrewd one ponders each step." Do you trust me? I hope so. Bienvenue et merci de visionner cette vidéo. Donc aujourd'hui, on parle de charlatans. Donc méfiez-vous des charlatans, d'imposteurs, des chiens et des forces maléfiques. Donc j'ai mis un peu de musique parce que j'ai des gens qui travaillent dans mon jardin. Donc désolé pour cette petite musique de fond. Voilà, donc prenez garde aux chiens, prenez garde aux forces maléfiques. Lisons dans le Philippiens 3:2. Ici, bien sûr, quand on parle de, juste une petite explication, prenez garde aux forces maléfiques, c'est une traduction comme ça, mais en fait, il parle des mauvais ouvriers. C'est-à-dire, il ne parle pas des esprits, etc. Il parle des ouvriers de mal, c'est-à-dire, il parle des êtres humains. D'accord, ce n'est pas des forces mauvaises spirituelles, mais des hommes qui sont encore pires que des démons. D'accord. Donc voilà, prenez garde aux chiens et aux mauvais ouvriers, cette force maléfique. Donc tout d'abord, laissez-nous comparer et expliquer cette prenez garde aux chiens ou méfiez-vous des chiens. On peut le comparer dans l'Apocalypse 22:15. Les chiens sont exclus de Jérusalem céleste. Ceux qui sont impurs, des hommes impurs, impies, rapaces, qui, si vous croiserez leur chemin, vous dévorerez comme des chiens. Ils aboient contre les doctrines de l'Évangile et contre leurs fidèles maîtres et enseignants. Ils sont prêts à mordre et à déchirer par leur propre apostasie volontaire, occupant la place en dehors de l'Israël spirituel, si vous voulez. Voilà ce qui sont ces chiens de qui vous devez vous méfier. Et des travailleurs mauvais, des ouvriers mauvais, cette force maléfique, on peut comparer dans 2 Corinthiens 11:13, où on peut lire, car de telles personnes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se faisant passer des apôtres de Christ, décrivant les dirigeants des organisations comme des travailleurs trompeurs. Et ici, l'idée c'est qu'ils mettent leur énergie dans le travail, mais ils investissent leur énergie pour le mal. Et ainsi se faisant passer des dirigeants du Christ, ou des apôtres de Christ, ou le corps gouvernant, le corps dirigeant du Christ. La conclusion, c'est que Dieu nous enseigne dans Psaume 146:3, on lit, ne mettez pas votre confiance dans l'homme, aucun être humain ne peut vous sauver. Jérémie 17:5 dit, voici ce que dit l'Éternel, maudit est celui qui met sa confiance en homme. Dans la traduction de Bonne Nouvelle, ça j'aime bien, où il dit, l'Éternel dit, je condamnerai ceux qui me quittent et mettent sa confiance en l'homme, en la force mortelle, ou l'homme qui est tiré du sol. Dans le psaume 118:8,
On lit, mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Le résumé final est aucun gouverneur, aucun dirigeant, aucun corps dirigeant ne peut vous sauver, aucun homme ne peut pas vous sauver. Dieu lui-même nous avertit de ne pas mettre votre confiance dans le dirigeant humain. Si malgré l'avertissement, vous faites confiance à l'homme, alors il dit, vous êtes maudits. Et l'Éternel, il dit, je condamnerai ceux qui me quittent et mettent sa confiance en homme, en la force de mortel. Pour ça que nous sommes dans l'obligation de nous réfugier dans l'Éternel et de ne pas avoir confiance en homme. Do you trust me? I hope so.